Et bonjour mes petits Gémeaux, c'est parti pour votre horoscope pour le mois d'octobre. Alors attendez, parce qu'évidemment je n'enregistre pas tout le même jour, vous en doutez. Donc on repart sur les tirages mensuels, sachant que les tirages sentimentaux arriveront un petit peu plus tard. Et qu'il y en a chaque semaine des guidances, des tirages sentimentaux intemporels. Donc là, on est parti. Tac. Allez, on va voir déjà quelle est la couleur de votre mois d'octobre. On va regarder si on reprend toujours celle du dessous. J'ai pris l'habitude, donc on va rester sur mes habitudes qui fonctionnent. Et on prend le tarot en plus. Je vous explique évidemment comment je vais organiser mon tirage. Ah oui, j'aime pas trop les martyriser, celle-là, c'est mon jeu préféré. Je n'utilise pas souvent en plus, donc c'est parti. Alors, on va commencer directement avec les cartes du haut que je vais essayer de vous montrer. J'espère qu'il n'y aura pas un reflet abominable. On va faire du mieux qu'on peut, hein. Donc là, c'est l'état d'esprit dans lequel vous rentrez dans votre mois d'octobre. Donc en gros, c'est le point de départ de comment va un petit peu s'orchestrer votre mois. Donc c'est quand même des cartes qui vont nous indiquer beaucoup de choses. Waouh, ok, très belles énergies, je le sens bien là, le tirage pour les Gémeaux, parce qu'on est dans quelque chose du coup où vous êtes très porté vers la concrétisation de projets. On concrétise vraiment des choses et on est dans du concret là. Donc on est très motivé et on a vraiment envie de voir avancer certaines choses dans nos vies en fonction du pan de votre vie qui va être le plus mis en lumière. Mais on est très motivé là. Il y a une notion d'être quand même extrêmement enjoué. Il y a de la chaleur, il y a de l'humain, il y a de l'espoir aussi. Il y a des rêves, des choses qu'on a envie d'accomplir. C'est très dynamique. C'est une énergie qui est dynamisante. L'empereur, 7 d'épée. Ouais, c'est vraiment cette notion de vous mettez votre intellect et vos petites cellules grises, comme dirait Monsieur Hercule Poirot, pour celles et ceux qui se souviennent de la série qui passait sur TMC, me semble-t-il, le week-end. Voilà, petite parenthèse nostalgie. Il y a aussi un très bon, évidemment, Hercule Poirot avec Peter Ustinov, Mort sur le Nil, non, c'est Devil Under the Sun. Meurtre au soleil avec Jane Birkin et Peter Ustinov, c'est un de mes films préférés et c'est, voilà, je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais voilà, si vous voulez regarder, moi j'adore ce film. Et du coup là on est sur des énergies où on réfléchit clairement à comment on met les choses qu'on veut en place. Vous voyez, c'est que des énergies où on organise, on catégorise, on organise. Il y a vraiment quelque chose de très stratégique, mais le mot peut avoir parfois un peu un côté péjoratif, mais là je pense pas du tout. C'est on est très stratégique dans les choses qui comptent pour nous et qui nous importent en fait, Alors attendez, je suis perplexe. Je voulais mettre aussi parce que... Ah pas ? Attendez, je reviens tout de suite. Ok, je suis de retour. Donc là, je m'étais absentée pour aller chercher en fait une pierre que j'aime beaucoup, qui est la moldavite. Alors je ferai peut-être un épisode si vous voulez sur ça. C'est une pierre utilisée avec quand même parcimonie à dosage homéopathique, hein, parce qu'on peut avoir des surprises un peu bizarres avec cette pierre. Bref, je dérive. Mais pour revenir principalement à votre tirage, en fait ça va nous parler ici de comment pouvoir vraiment, vous voyez, aller de l'avant avec certitude, avec précision et avec quelque chose d'organisé. Donc je pense que si certains Gémeaux étaient un petit peu dans un espèce de bloubi-boulga, de on sait pas trop ce qu'on fait avec notre vie, on sait pas trop où on va, en fait je crois que je pourrais parler presque de crise un petit peu existentielle. Là il y a quelque chose qui va rehausser votre énergie, qui va rehausser votre envie d'aller de l'avant et qui va vous permettre en fait de pouvoir reconnecter avec des ressources, en tout cas avec des aspects de votre vie qui vous donnent envie d'aller de l'avant en fait, qui donnent envie d'avancer, et vous vous en donnez à cœur joie. Donc c'est une très belle énergie, je suis très contente pour vous, ça s'annonce bien. Au niveau des challenges,
le surmenage mental, la suractivation du mental et peut-être même du chakra coronal. Parce que là, je vois quand même le violet. Le chakra coronal, c'est en lien avec la révocation du vœu d'obéissance et la libération de blessures de non-reconnaissance. Et d'ailleurs, là, ce qui me fait vraiment tilter, c'est peut-être la non-reconnaissance. Parce qu'en fait, on a tellement envie de se donner les moyens, on a tellement envie de sortir peut-être, parce que la renaissance, le lapsus, la reconnaissance à laquelle vous aspirez ou à laquelle vous êtes en train de vous mettre en route vers ça, à laquelle vous aspirez, c'est peut-être une reconnaissance par rapport à vous-même. C'est-à-dire que peut-être que vous vous êtes rendu compte en faisant le bilan ces derniers mois que vous n'étiez pas vraiment, vous ne vous sentiez pas vraiment accompli, peut-être pour certains à votre place, et là on voit que quelque part il y a une notion de réparer son enfant intérieur ici en octobre, et de vouloir tellement bien faire, vous voyez, un petit peu comme des parents qui ont leur premier enfant et qui sont pétris de bonnes intentions et qui veulent tellement bien faire, ou peut-être un autre exemple plus accessible pour tous et toutes, premier job, en général un peu stressé, on veut, surtout si c'est un travail évidemment qu'on a vraiment, presque on s'est battu pour l'avoir, on le voulait, et on veut tellement bien faire qu'on en vient presque à se fatiguer, vraiment à puiser dans ses énergies et à être presque à la limite de la fatigue, du surmenage et du burn-out, tellement on veut bien faire. Donc là on vous dit, super, tu veux bien faire, c'est génial, t'as retrouvé un espèce d'élan de motivation pour faire les choses, génial, continue comme ça, mais pas au détriment de ta santé physique et morale. C'est-à-dire qu'il faut trouver, c'est comme tout, le juste équilibre, un dosage juste pour ne pas être en trop plein ou en pas assez. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un peu ces énergies-là ici. Donc ça c'est plutôt l'aspect donc du coup des challenges. Au niveau des ressources et de l'aide que vous aurez. Ok. Les 10 en numérologie et tout particulièrement dans le tarot, ça va nous parler de la préparation pour le nouveau cycle. Donc c'est qu'on finit quelque chose, que l'expérience est acquise, intégrée et qu'on peut commencer à se faire un peu plus plaisir. Donc je pense qu'en octobre, vous allez vraiment mettre les bouchées doubles et que à partir de novembre, décembre, fin d'année, je pense qu'on va trouver son rythme et que ça va être beaucoup moins prenant. Ça veut pas dire que ça ne sera pas fatigant, mais ça ne sera pas mentalement drainant en réalité. Donc là, vraiment, on voit que vous parachevez quelque chose qui était déjà en cours. Il y a peut-être une petite crise existentielle au milieu de tout ça, et là, on sort de là pour aller vers une direction qui est claire, nette et précise. Au niveau du conseil, on lâche prise. Vous avez quand même énormément sur mon petit tirage 1, 2, 3, 4, 5 cartes qui vont nous parler de l'élément R qui vous représente et qui nous parle de l'intellect et d'avoir une approche très analytique des choses, pas vraiment dans les émotions, dans ces petites émotions un peu comme si on était en train de se noyer dans nos propres émotions. Non, là vous cadrez vraiment avec vos énergies qui sont aériennes ou pour moi, c'est très clairement en octobre vous faites le bilan. C'est, je pense d'ailleurs, petite parenthèse, parce que vous savez, je l'ai peut-être pas dit, mais j'ai utilisé ce mois-ci des oracles et des tarots très spécifiques. Vous ne me voyez quasiment jamais sortir le Herbcrafters Tarot, parce que ce sont des jeux qui sont très, pour moi, qui ont vraiment une symbolique très forte et qui, voilà, me parlent. J'ai une alchimie spécifique et c'est pour ça que j'utilise ce tarot en tout cas et ce genre d'oracle vraiment que là durant la période d'Halloween parce qu'on a des énergies que je capte avec ces cartes, quelque chose de différent de d'habitude. Là, pour en revenir à ce que je disais par rapport à la période dans laquelle on entre et à laquelle vous verrez cette vidéo, c'est une notion de... Il faut savoir que quand même l'octobre et l'automne vont nous parler d'aller à l'intérieur. Tout meurt à l'extérieur pour être un peu en jachère et renaît au printemps. Donc là, je pense que vous allez vraiment laisser les dernières résidus et les dernières parcelles de l'ancien vous pour aller vers quelque chose de beaucoup plus paisible et calme. On n'est plus à la fin de votre mois et le conseil qu'on vous donne, c'est ne cours pas partout, arrête de t'agiter partout, centre, organise, fais les choses de façon très organisée et cadrée, ancre-toi bien, suis tes objectifs qui apparemment semblent assez évidents pour vous, en tout cas qui vont l'être durant le courant du mois, et
pose-toi. Et il y a un moment donné où arrivera ce moment où je pense instinctivement, vous allez vouloir vous poser, calmer le jeu et voir où vous en êtes arrivé et voir ce que vous êtes capable de créer à présent. Donc il y a une notion de, on met on fait avancer la locomotive, on met du charbon dans la locomotive, mais arrivera un moment où il va bien falloir qu'elle s'arrête quelque part, cette locomotive. Et là, arrivera le temps de se poser et de faire les choses bien. Attention aussi pour celles et ceux qui ont tendance à manger leurs émotions ou qui ont besoin de leur comfort food, comme on dit, en mangeant des choses un peu voilà, trop grasses ou pas adaptées forcément à vos besoins physiologiques. Attention de ne pas tomber dans des excès de je compense quelque part et je sous-utilise autre part. Vous voyez, il y a un peu un truc comme ça. Ok, on va voir pour la partie sentimentale, parce que là quand même le message pour vous il était assez clair. Hein. On ne peut pas faire plus évident que ça, je crois. Au niveau sentimental. Voilà. C'est des rencontres, c'est être bien dans son couple, c'est être bien avec soi-même déjà. On va commencer par le commencement. Il y a une notion ici de pouvoir parler plus librement. Pour moi, on est très relié ici. Ce qui me ressort, c'est le côté chakra-gorge qui va être en lien avec la révocation du vœu de silence et la libération de la blessure d'injustice. Ou en fait, d'ailleurs, la révocation du vœu de silence, je recommande fortement si vous avez envie de le faire. Je fais des accompagnements et je propose aussi des choses sur la chaîne directement. Mais il y a une notion de, voyez, on ne filtre plus, on laisse libre cours à ce qu'on ressent. Ce qui veut pas dire qu'on est débordé par ces émotions et qu'on se noie dedans, mais on est présent à une reconnexion intérieure, on sait où on est, on se connaît bien, ou on apprend à se connaître mieux pour certains et certaines. Donc il y a quelque chose de très doux, de très... de très doux. Je crois que c'est le mot que là j'utiliserais... pour décrire vraiment ce que je ressens pour vous, quelque chose de très doux, de très... On apprend en fait à apprivoiser l'autre dans la relation ou dans un début de relation si vous rencontrez quelqu'un ce mois-ci. Mais j'ai aussi le sentiment que on resserre les liens par rapport à des gens qu'on côtoie, mais peut-être de façon plutôt formelle, c'est-à-dire des collègues de travail, des gens qu'on peut rencontrer lors de soirées. On resserre des liens, on est dans plus de douceur et il y a aussi une notion d'être en confiance, de créer des liens où on se sent en confiance. Et c'est peut-être ce qui vous a fait défaut par le passé en fait. Hein. Waouh, punaise, je vous dis les Gémeaux, pour vous, Halloween, ça va être un truc assez spécifique. Vous, ça va être spécial. Hein. Je pense que je ferai un petit tirage spécial Halloween. C'est ma période de l'année préférée. C'est pas une des plus faciles, mais ça reste une période que j'affectionne tout particulièrement. Donc voilà, on a quand même 3 cartes majeures. Je sors 3 cartes majeures sur 3 cartes. Les arcanes majeures vont nous parler de changement et de vraiment d'énergie beaucoup plus puissante que les arcanes mineures. D'ailleurs, j'en profite si vous voulez apprendre le tarot avec moi, j'ai une formation pour ce faire, tarot oracle. Mais là, on voit très clairement, vous voyez la lumière intérieure qui est un petit peu encerclée par ces feuillages, cette espèce de... Ça pourrait très bien nous parler de ça, ce côté, si la bougie pouvait vous représenter et l'extérieur pouvait représenter cette forêt, cette cascade, on voit qu'on est assez seul. Et là, on voit que finalement, on se reconnecte à quelque chose de plus grand que soi. Et on est aussi capable de laisser partir et mourir quelque part symboliquement une partie de soi-même pour aller vers vraiment pleinement l'incarnation dans la matière avec le diable, où on s'autorise plus de liberté, j'allais dire, une manœuvre, c'est quoi le terme? Je me souviens plus de l'expression. Mais en gros, on se laisse, voilà, une marge de manœuvre un peu plus importante et un peu plus adaptée. Vous savez ce que je sens pour vous aussi? Il y a une notion, pour celles et ceux, je pense que tout le monde a vu Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll, le premier qui date des années 40 ou 50, je ne sais plus. Il y a un moment... Alors si vous n'avez jamais vu ça, arrêtez tout, regardez ce truc, c'est génial. Si vous les avez déjà vus, vous allez probablement savoir le comprendre et vous souvenir du passage dont je parle, même dans le livre. C'est quand Alice, je crois, prend une potion et qu'elle devient énorme. Elle devient tellement énorme ses bras sortent de la maison, là. Je crois que c'est quand elle rencontre le lapin, j'ai pas le temps. Elle devient gigantesque, elle devient tellement énorme qu'elle lui détruit sa maison. Et j'ai l'impression que c'est un peu des énergies que vous avez. C'est on devient beaucoup trop gros pour l'environnement dans lequel on est, donc on est obligé d'expandre, il n'y a plus le choix.
c'est un peu ça pour vous. Et donc j'ai l'impression que sentimentalement parlant, on pourrait retranscrire ça. Donc j'ai plus la place, il faut que je réoccupe l'espace et que je permette aussi le dialogue et le réajustement avec mon partenaire si j'ai quelqu'un dans ma vie pour qu'on puisse jongler ensemble et en fait collaborer et être bien ensemble, vous voyez. Voilà, bon bah je pense que c'est ultra complet pour vous. Comme toujours, n'hésitez pas à liker, vous abonner, me rejoindre sur Patreon si vous voulez voir mes hors-séries énergétiques et guidance lunaire et soins énergétiques. Il y a les formations qui sont accessibles dans la barre de description. Et puis évidemment, si vous souhaitez me faire un don, c'est toujours grandement apprécié. Ça me permet de pouvoir en fait financer du matériel et des oracles pour la chaîne. Donc voilà, bah, je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.